Amis sportifs, bonsoir. Bienvenue à votre magazine sportif Actu Sport et c'est sur Béni TV. Nous recevons sur notre plateau aujourd'hui pour le bonheur des téléspectateurs deux figures emblématiques du football ivoirien. Ce sont des ambassadeurs du football ivoirien en terre tanzanienne. J'ai à ma droite Kipré Tchétché Herman. Bonsoir Herman. Bonsoir Christian. Comment tu vas? Je vais bien. Voilà. Et à ma gauche, Kipré Bolou Michael. Bonsoir. Bonsoir Michael. Christian. Alors figurez-vous, ce sont des jumeaux, de vrais jumeaux. Ils évoluent dans le même club, le club de Amzi FC, Azam FC de Tanzanie, un club de première division. Alors Herman, comment cela s'est fait? C'est un championnat qu'on ne connaît pas. Alors comment est-ce que tu t'es retrouvé là-bas, toi qui évoluais déjà ici à la JCAT, voilà, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le championnat tanzanien? Bon, c'est lors d'un tournoi, je me suis retrouvé en Tanzanie lors d'un tournoi de Sekafa qui est organisé chaque année par la communauté, les communautés des pays de l'Afrique de l'Est. C'est ça. Bon, je me suis bien comporté lors de ce tournoi où j'ai terminé meilleur joueur. Et c'était en quelle année ça? En 2010, avec l'équipe nationale locale. L'équipe nationale Espoir a pris. Oui, c'est ça. Okay. Donc, lors de ce tournoi, les dirigeants de Azam FC m'ont vu et ils sont rentrés en contact avec moi. Et c'est comme ça, tout est parti. Donc, c'est ta bonne prestation qui t'a valu aujourd'hui cette place. Oui, exactement. Ok, donc tu évolues au poste de avant-centre là-bas. Je suis attaquant. Et en ce moment, pendant cette prestation, cette première phase du tournoi, tu as combien de buts? Bon, actuellement, j'ai 8 buts, en 13 matchs. En 13 matchs. Oui. Donc, tu es le meilleur buteur du championnat. Oui, actuellement. Alors, chers téléspectateurs, vous voyez, c'est l'une des figures emblématiques, comme je vous le disais tout à l'heure, avec 8 buts. Kipré Tchétché Herman figure au poste de meilleur buteur pour cette première partie du championnat. Alors, nous partons tout de suite en tennis. Serena Williams a tout raflé sur son passage. L'américaine de 31 ans a aujourd'hui été désignée meilleure joueuse de l'année. Ceci en récompense d'une saison exceptionnelle. Suivons ensemble cette vidéo. Serena Williams n'a pas seulement gagné l'US Open cette saison, elle a également remporté Wimbledon, le Masters ou bien encore les Jeux Olympiques en simple et en double associés à sa sœur aînée Venus. Pas étonnant dans ces conditions qu'elle soit désignée joueuse de l'année par la WTA. L'américaine âgée de 31 ans reçoit cette distinction pour la 4e fois de sa carrière. Elle avait déjà été récompensée en 2002, 2008 et 2009. Au total, la protégée de Patrick Mouratoglou a été titrée à 7 reprises en 2012 et sur toutes les surfaces. Elle a notamment battu la numéro 1 mondiale, Victoria Azarenka, sur la terre battue bleue de Madrid. Et si Serena Williams n'occupe que la 3e place du classement, c'est bien elle qui a gagné les tournois les plus importants. Alors, de retour sur notre plateau, maintenant nous sommes avec Kipré Bolou Michael. Comme vous le voyez, il a l'aspect de Michael Essien, c'est ça? Oui. Alors, Michael, comment tu vas? Oui, je vais Toi, bien. tu évolues plutôt au poste de milieu de terrain. Oui, milieu de terrain, exact. Et toi, tu as rejoint ton frère après. Comment cela s'est fait? Lui, il est parti d'abord et ensuite toi? Oui, exactement. Je l'ai rejoint 6 mois après. Et comme il le disait auparavant, c'était lors d'un tournoi aussi en Tanzanie. On avait fait une très bonne prestation avec l'équipe nationale. Et là, quand il est parti, il avait sifflé un peu mon nom au coach. Et le coach m'a dit que oui, exactement, qu'il m'avait déjà vu jouer. Et que il avait sa permission pour que je rejoigne le club d'Azam. Alors Herman, quelles ont été tes impressions dès que tu es arrivé? C'est un championnat que tu ne connaissais pas naturellement. C'est vrai que tu as joué un tournoi, mais bon, tu arrives dans un nouveau club, une nouvelle culture, plein de nouvelles choses. Alors comment ton adaptation s'est faite? Bon, ça a été vraiment difficile comme tout début. Il y a d'abord la langue que tu dois apprendre et j'ai vraiment eu un mauvais souvenir, très mauvais souvenir avec une blessure qui a duré plus de 3 mois sur moi. Donc maintenant, je pense que c'est un mauvais souvenir. Par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, je suis à 100% et je fais mon travail comme il se doit. Alors Michael, ton frère était blessé pendant cette période. Qu'est-ce que ça te faisait toi au pays de lui là-bas, malgré tous ces espoirs que ce club a mis en lui? Bon, quelles ont été tes impressions? Bon, j'étais un peu peiné de savoir qu'il est tout seul là-bas et qu'il est blessé, il n'a pas de soutien. Mais à chaque fois qu'on s'appelait, je lui disais que voilà, c'est l'aventure. Il faut qu'il tienne le coup et par la grâce de Dieu, il a su tenir le coup et tout s'est passé aussi bien. C'est ça. Et cette blessure, tu l'as eu comme tu l'as traîné pendant combien de temps? 3 mois. Pendant 3 mois. Et c'était vraiment difficile. Vraiment difficile. Tu sais, quand tu es loin de la famille et il n'y a personne à côté et tu as ce genre de trucs, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile.
Aujourd'hui, tu retrouves la joie de jouer. Oui, la joie de jouer, de marquer, tout ça. Bon, je suis plus vraiment concentré encore et je vais encore mieux faire, quoi. Mais alors là, quand tu juges ce championnat tanzanien par rapport à la Côte d'Ivoire où tu évoluais, à quel niveau est-ce que ça se passe et comment ça se passe? Bon, pas trop de différence puisque le football est le même partout, seulement que là-bas c'est un peu plus physique, plus le jeu anglais direct, fait de longues passes. C'est un peu plus athlétique. Oui, oui. Mais pas trop de différence, puisque le football c'est 11 garçons contre 11, donc on essaie de s'adapter, quoi. Alors, avant que ton frère ne te retrouve, quel était ton état d'esprit? Tu ne te sentais pas trop seul? Est-ce que ça... Si, je me sentais très seul. Bon, c'est ça l'aventure. Bon, il faut toujours quelqu'un pour commencer et l'autre pour ouvrir les portes. Et c'est comme ça que j'ai essayé de serrer les dents. Et bon, il est venu, tout a été un peu plus facile maintenant, quoi. Mais est-ce que avant votre arrivée dans ce club, le club occupait quelle place? Et aujourd'hui, est-ce que vous sentez que vous êtes en train d'évoluer avec ce club? Oui, bon, quand on arrivait, on était troisième. Et notre première saison là-bas, on a terminé deuxième. Ah, c'est très bien ça. Alors, fidèles téléspectateurs de Béni TV, pour le bonheur de nos téléspectateurs, nous avons ici, comme je vous le disais tout à l'heure, pour ceux qui nous prennent en marche, nous recevons des jumeaux qui sont des valeurs montantes du football ivoirien. Ils évoluent en Tanzanie au Azam FC de Tanzanie, club de première division. Alors, toujours en football, cette fois-ci, nous partons avec, bien entendu, le prochain Ballon d'Or. Le prochain Ballon d'Or sera connu le 7 janvier 2013, une date historique pour le football mondial à Zurich. Alors, que pensez-vous? Nous avons en lice Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et je crois que la troisième personne, c'est bien entendu Iniesta. Bon, tu es au milieu des terrains, lui, il est avant-centre. Selon vous, vos choix sont portés vers qui? Bon, pour moi, j'ai pas vraiment de choix, puisque avec deux personnes, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont révolutionné le football. Je pense que avant, quand on jouait au football professionnel, le rêve c'était d'atteindre 30 buts. Mais maintenant, avec ces deux monstres de football, on a dépassé la barre des 30, ils sont à 40, 45, 50. Et je pense que quel que soit le choix qui va se porter, les deux méritent d'avoir le ballon. C'est bien. Alors tu es d'avis avec ton frère, toi qui es milieu de terrain? Bon, je suis pas trop d'avis parce que pour moi, pour moi, je préfère Iniesta parce que il a vraiment fait une saison ou deux saisons vraiment parfaites. Il a été constant dans tout ce qu'il a fait. Justement. Et je pense qu'il mérite pleinement d'obtenir ce ballon d'or. Alors, c'est normal. Lui, il est avant-centre, l'autre milieu de terrain. C'est normal, les choix sont partagés. Alors, pour toi qui es milieu de terrain, justement, qui évolue dans ce championnat tanzanien, quelles sont tes impressions? Comment tu le juges par rapport au championnat ivoirien dans lequel tu étais? Bon, comme il a dit, c'est un football vraiment athlétique, vraiment difficile. C'est ton registre, ça? Ouais, c'est un peu mon registre, mais d'autant plus que en Côte d'Ivoire, j'ai joué un peu plus différent parce que le style ivoirien, il est un peu différent, technique, voilà. Donc j'essaie d'apporter juste un peu ma touche à ce que on croise, à ce qu'on rencontre sur le terrain là-bas par rapport au jeu direct qu'il nous propose. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs de Béni TV, amis sportifs, nous allons suivre ensemble cette vidéo qui retrace un peu le parcours de ces deux footballeurs, des frères jumeaux qui évoluent en Tanzanie. Suivons ensemble cette vidéo. Suivez bien ce joueur. Lui, c'est Kipre Herman. Il évolue dans le club de Hamzi FC de Tanzanie, club de première division du championnat tanzanien de football. Kipre Herman est un avant-centre de classe mondiale. Flaqué du dossard numéro 10, il est le bourreau des défenses adverses. Il est doté d'une force de pénétration indescriptible et d'une lucidité remarquable devant les buts. Son altruisme fait de lui un passeur de luxe. Kipre Herman, la coqueluche de Hamzi FC de Tanzanie, dispose déjà de 8 buts en 13 matchs, ce qui fait de lui l'actuel meilleur buteur du championnat tanzanien de première division à la trêve. L'ex-joueur du CW Sport de San Pedro et de l'équipe nationale Espoir A' de Côte d'Ivoire voit désormais grand et frappe à la porte des grands clubs européens. Il se dit prêt à défendre le maillot national et que Dieu le bénisse.
Kipré Michael, frère jumeau de Kipré Herman, ce génie du ballon rond, est lui pour sa part milieu de terrain. Un récupérateur infatigable qui a toujours faim de ballon. Celui que l'on appelle le mur est doté d'une force de récupération hors pair, d'une aisance technique et d'une vision de jeu limpide. En alliant force et technique dans son périmètre, il est le métronome du milieu de terrain de l'équipe de Hamdi FC où évolue son frère jumeau. Il fait partie des milieux de l'avenir. Kipré Michael a le profil de Michael Essien comme son nom l'indique, l'une des valeurs sûres du football ivoirien. Il est très souvent pourvoyeur et passeur décisif pour le bonheur de son club. Un talent qui attire déjà l'attention des grandes écuries. Avec sa maestria, ce jeune joueur est un signe fort pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et la fierté de cette nation. Dieu vous soutienne et toute la Côte d'Ivoire vous accompagne dans cette brillante et longue carrière. Alors de retour sur notre plateau, Kipré Herman, alors quelles sont tes ambitions pour l'avenir, surtout que votre club est engagé en Coupe CAF, c'est ça? Oui. Alors quelles sont vos ambitions, quelles sont tes ambitions avec ce club Bon, les ambitions collectives du club, c'est d'abord se consacrer à la Coupe CAF et le championnat. L'objectif du club, c'est de terminer champion. Bon, personnellement, mes ambitions, c'est de finir meilleur buteur et meilleur joueur de ce championnat. Ah bon? Puisque j'ai été meilleur joueur en Côte d'Ivoire, il faut que je prouve aussi en Tanzanie que je peux être meilleur joueur. Donc, tout est dans la main de Dieu. J'espère qu'il va me donner cette occasion. Et je veux aussi évoluer. Mon rêve, c'est d'évoluer en sélection, puisque je veux défendre les couleurs de mon pays et aussi avoir un club en Europe, puisque le haut niveau, c'est le rêve de tout footballeur professionnel. C'est ça. En tout cas, c'est bien dit. Alors, Michael, toi, tes ambitions avec le club, tu es milieu de terrain. Aujourd'hui, nous sentons qu'il y a une certaine symbiose entre les supporters et vous. Alors, quelles sont tes ambitions avec le club? Bon, les ambitions collectives, comme il le disait, c'est de faire une très bonne prestation à la prochaine Coupe CAF qui se déroulera après, qui commence après la CAN. En retour de la CAN, voilà. Et voilà, ça c'est les ambitions du club. Et moi, mes ambitions, c'est en tout cas de donner le titre de champion au club et aussi de participer une fois encore à une sélection nationale, parce que j'étais presque, et maintenant je veux atteindre l'équipe première. C'est ça. Voilà, et mon dernier rêve, c'est d'avoir un club en Europe et pourquoi pas jouer un jour peut-être la Ligue des Champions. C'est clair. Comme ils l'ont dit, c'est tout rêve de bons joueurs. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce sera chose faite. Vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, que Dieu vous accompagne. Je pense que, amis téléspectateurs fidèles de Béni TV, comme on vous l'avait dit, pour ceux qui nous prennent en marche, nous avons les jumeaux, les seuls jumeaux du football ivoirien. Ils évoluent aujourd'hui en Tanzanie au club de Azam FC, club de première division. Alors, quels sont vos mots de fin? Il y a la prochaine CAN qui arrive avec l'équipe nationale. Alors, tous les jeunes qui vous regardent aujourd'hui, qui ne connaissent pas le football tanzanien, mais bon, vous faites quand même la fierté de la Côte d'Ivoire en Tanzanie. Quels sont vos mots de fin? Bon, pas grand chose à dire pour la fin. Juste dire que on est là, l'équipe, ils sont pas perdus. Ils jouent dans un championnat vraiment méconnu, mais on essaie de faire notre petit bonhomme de chemin. On prie Dieu aussi que tout se passe bien, qu'il nous donne la santé pour atteindre nos objectifs. Alors, Michael, ton mot de fin, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce que tu as dit aux téléspectateurs qui te regardent? Ok, d'abord, je voudrais dire merci d'abord aux téléspectateurs de Béni TV et à Béni TV. Et dire aussi un peu, pas revenir sur ces mots, mais dire un peu que nous sommes là. C'est vrai qu'on on est dans un autre pays, mais c'est le football. Peut-être qu'on devrait y passer, on devait passer par là. Et on pense qu'on aura fait le bon choix de passer par ce pays. C'est clair. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Fidèles téléspectateurs de Béni TV, amis sportifs, rendez-vous pour notre numéro de Actu Sport. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.